Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est May et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo update lecture du mois de septembre. Alors, j'ai envie de vous faire une petite parenthèse tout de suite. Je n'ai pas lu le roman que j'avais mis dans ma pile à lire. Je vais vraiment le lire au mois d'octobre ou peut-être même fin septembre parce que quand je filme cette vidéo nous sommes le 25 septembre mais il me reste encore pas mal de webtoons et de gros formats à lire. Donc autant vous dire que j'ai pas encore totalement tenu ma pile à lire mais j'ai quand même pas mal lu ce mois-ci, que ce soit des webtoons, des mangas, mais en vrai vraiment il n'y a que des mangas et des webtoons ce mois-ci, donc autant vous dire que je vais vous présenter ça tout de suite dans cette vidéo. Donc on part tout de suite. J'ai lu le tome 15 de Blue Lock, alors j'ai adoré. Le match m'a fait stresser entre l'équipe japonaise et l'équipe de Blue Lock. J'ai peur parce qu'en fait les deux sont juste excellents. Ils ont pris dans ce tome-là, un joueur qu'on avait retrouvé dans les précédents tomes pour l'équipe japonaise, ils ont pris donc un joueur qui est vraiment très agressif et très calagnac en fait d'y arriver et qui s'en fout complètement de coopérer avec ses coéquipiers. Lui, il veut absolument gagner et le reste, il s'en bat les reins. Donc en fait, ils ont pris un atout en plus par rapport à l'équipe de Blue Lock. On va voir, je suis très pressée de voir dans le 16e tome comment l'équipe de Blue Lock va s'en sortir parce que la fin, bah en fait ça nous a laissé sur un suspense de malade parce que à chaque fois il y a un retournement de situation à chaque personnage dans ce manga. Chaque personnage a droit à avoir sa popularité et c'est fou quand même et avoir son moment de gloire. J'étais en train de chercher le mot et vraiment là c'est juste excellent. Il y a vraiment le match jusqu'au bout. Alors j'espère quand même que dans le 16e tome, on aura la conclusion de ce match et que ça dure pas non plus 4 tomes. Parce que c'est un peu stressant, j'avoue. T'es là, t'es en mode, bon, qui c'est qui va réussir? Qui c'est qui va gagner? Comment ils vont s'en sortir l'équipe de Blue Lock? On a vraiment à la fin Izagi qui se rebelle un peu et qui a la niaque de gagner le match. En fait, toute l'équipe de Blue Lock a la niaque de gagner le match contre l'équipe japonaise. Donc, vivement le tome 16 et très impatiente. Voilà. Je pensais pas autant aimer un manga sur le football. Mais voilà, autant dire que j'ai retourné ma veste, clairement. Hein, mais c'est pas qu'une question de foot, en fait, dans ce manga-là. Il y a vraiment des belles choses que j'aime, que je retrouve dans ce manga, quoi, tout simplement. Donc, Blue Lock, encore une fois, c'est du mangaka Muneyuki Kaneshiro et le dessin, c'est Yutsuke Namura. Du coup, voilà, j'ai lu ce 15e tome, juste excellent, c'est une pépite en or. Ensuite, j'ai lu le 17e tome du manga Boruto. Alors là, c'est pareil. On a de l'action, il y a des combats, on a beaucoup de choses, vraiment. Je feuillete en même temps hein, pour me rappeler parce que, autant vous dire qu'il y a au moins plus de 10 tomes de manga lus. Donc, pour que je me rappelle de tout, il faut que je refeuillete un peu. Comment dire, j'ai eu très peur dans ce tome-là parce qu'on a les deux frères, moi je les appelle les deux frères, donc Kawaki et Boruto qui se battent entre eux parce que voilà, Boruto est possédé par l'esprit de Momoshiki, du coup il ne contrôle plus ses faits et gestes. Donc du coup là on a les deux personnages qui vont se battre, on a Naruto qui va mettre son grain de sel dans ce tome-là tout simplement parce que voilà, c'est son fils. Kawaki c'est comme son fils adoptif, il l'a adopté tel quel. Je suis très... Enfin, l'histoire est vraiment touchante. Personnellement, je retrouve ce que j'avais énormément aimé dans Naruto. Après, chacun a son avis sur la question, mais Boruto, je trouve que c'est une très bonne suite et je suis absolument pas déçue. J'y retrouve ce que j'aimais dans Naruto, les combats, l'action, l'histoire bien pensée, les dessins qui sont juste magnifiques. Je suis pas déçue du tout, donc autant vous dire, je suis impatiente de voir ce qui va s'y passer. Du coup, un tome qui m'a bien fait stresser, que j'ai beaucoup apprécié, on est toujours dans le fil de l'action, l'histoire elle est bien pensée. Donc voilà, tout simplement, j'ai juste adoré et vivement le 18e tome. Donc Boruto, c'est de... Donc l'œuvre originale et supervision, c'est par Masashi Kishimoto.
Et le dessin, c'est Mikio Ikemoto. Je vais réussir à m'en sortir. La jaquette, elle se présente comme ceci. Elle est juste magnifique. Et j'ai pris aussi l'édition limitée qu'il y avait pour ce 17e tome. Là, c'est l'édition simple, originale, que je me suis procurée aussi. On continue avec les shonen. J'ai lu le 16e tome de mon antidépresseur, Mashle. Alors, comment dire, dans ce 16e tome, on voit clairement que les combats sont de plus en plus rudes, qu'on voit clairement que on n'est pas loin de la fin. Le mangaka a déclaré que c'était la fin. Le 18e tome sera le dernier, donc il nous reste 2 tomes. Et c'est clairement, ça se sentait en fait dans les précédents tomes. Et ce 16e, ça se sent de plus en plus. L'histoire me fait toujours aussi rire, Mash me fait toujours aussi rire, j'adore énormément ce personnage. Et du coup là on voit les combats sont de plus en plus rudes. Mais vraiment c'est vraiment excellent, c'est super bien pensé, les dessins sont super bien faits. Les scènes de combat ont quelque chose d'un peu loufoque, un peu marrant, je sais pas si c'est que mon ressenti, mais j'en rigole en fait par la débilité en fait de l'action du combat, mais c'est vraiment très bien pensé et Mash s'en sort vraiment super bien à chaque fois, c'est hallucinant. Donc vivement les 2 derniers tomes pour voir comment Mash va s'en sortir. Donc 16e tome de Mashle, vivement la suite. Mashle, c'est du mangaka Hajime Komoto et c'est édité par Crunchyroll. Et le 16e tome se présente comme ceci. J'ai ensuite lu le 14e tome de Fairy Tail. Si je le prononce bien, parce que moi et ma prononciation de ce nom, c'est une catastrophe. Du coup, j'ai lu le 14e tome de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Dans ce tome-là, j'ai beaucoup aimé. On a enfin la fin des combats qu'on avait dans le 13e tome. On a les personnages du coup qui se retrouvent ensemble, qui ont réussi à terrasser l'ennemi qu'ils avaient en commun au final. Du coup les personnages dans ce tome-là, après le combat, retournent dans leur guide et vont du coup aller trouver des informations sur la suite de ce qu'ils doivent faire pour réussir la quête de 100 ans et ne pas aller dans le mauvais chemin. Donc c'était un très beau tome, vivement du coup le 14e tome, à voir ce qui va s'y passer. Le mangaka c'est toujours Hiro Mashimiya, le scénario, le storyboard. Par contre le dessin c'est Atsuyo Ueda et c'est édité par Pika Édition. Donc autant dire que j'ai beaucoup aimé. On continue dans Hiro Mashimiya, j'ai lu le 26e tome de Eden Zero. Alors lui, ce 26e tome a été une pépite dans mon cœur. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ce 26e tome. Franchement, je suis pas déçue de Hiro Mashimiya. Il a super bien fait le retournement de situation, en fait. J'ai beaucoup apprécié ce retournement de situation parce que voilà, ils vont devoir retourner, retrouver leur coéquipiers, les retrouver, essayer de voir si l'histoire n'a pas été modifiée parce que comme ils sont retournés dans le passé, ça peut être modifié, mais vraiment j'ai adoré ce 26e tome. On a le retour de certains personnages qu'on ne s'y attendait pas. Vraiment c'est très touchant et je suis pas déçue. Donc à voir ce que le 27e tome va nous réserver parce que je crois que nous nous sommes arrêtés. Je suis en train de feuilleter en même temps. Nous sommes arrêtés sur un combat. Pas vraiment un combat, mais par une réplique de Shiki qui m'a juste laissé sur le cul. Mais vraiment, littéralement sur le cul. Hein. Vraiment, je m'y attendais pas. Mais je me suis dit, pourquoi pas avoir comment il va réussir à faire ce qu'il a dit. Donc vivement le 27e tome, vraiment, je peux que vous conseiller ce manga qui est vraiment excellent. Si vous aimez l'univers de Fairy Tail et de l'univers de Hiro Mashimiya tout simplement, je peux que vous le conseiller vraiment, il est juste excellent. J'ai ensuite lu le 11e tome de manga Togen Anki. J'avais envie de le dire de cette façon, je sais pas pourquoi. On retrouve du coup nos personnages qui étaient du coup en mission par leur supérieur qui leur avait donné pour mission de coopérer entre eux
Parce qu'il avait formé des groupes, du coup il fallait qu'ils coopèrent entre eux pour que tout le monde arrive au sommet ensemble. Qu'il n'y en a pas un qui soit délaissé, pas un, parce que sinon le supérieur a dit vous êtes, enfin vous n'êtes pas éliminé, mais en gros vous n'aurez pas réussi la mission. Du coup en fait ils vont essayer de coopérer tant bien que mal et j'ai beaucoup apprécié. Il y a eu beaucoup d'actions. J'ai eu aussi un moment où je me suis un peu énervée parce que j'avoue qu'il y a un des personnages qui m'a pété le cerveau. Je me suis dit mais pourquoi il est comme ça? Après, faut peut-être connaître son passé pour savoir pourquoi il est comme ça. Il y a eu de nouveaux personnages qui sont apparus aussi dans ce 11e tome et vraiment ils sont excellents, j'adore leur tête. Et par contre, c'est vrai qu'ils ne sont pas comme le côté des Oni. En fait, c'est une brigade qui sont hors Oni et qui font leurs propres lois et leurs propres règles. Donc voilà, on va y suivre ça. Et vivement le 12e tome pour y voir un peu plus clair. Et voir comment notre cher Cascou va s'en sortir. Tout simplement. Donc Togenenki, c'est du mangaka Yura Guru Shibara. Je veux réussir à le dire. Et c'est de l'éditeur Kana. J'ai ensuite lu, allez on continue pour les trucs qui m'ont bien remué l'estomac. On continue, j'ai lu le tome 26 de Tokyo Revenger. Comment vous dire que ce 26e tome, c'est vraiment poignant parce que à chaque tome, en fait, chaque tome, il y a une catastrophe, c'est pas possible. C'est vraiment, à chaque fois, il y a toujours un retournement de situation digne de ce nom, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, c'est Tokyo Revenger, en fait, tout simplement. Mais pour autant, j'ai beaucoup apprécié ce 26e tome, et pour rien au monde, je n'arrêterai ce manga, hein, parce que vraiment, il y a tout que j'aime là-dedans, donc voilà. Autant dire que ça soit le côté dramatique, le côté combat, le côté un peu niais de Takemichi, le côté un peu foufou de Mikey. Voilà, vraiment, les personnages sont vraiment touchants les uns que les autres et leur histoire est vraiment poignante à chacun. Donc, j'apprécie énormément. Donc, 26e tome que j'ai lu. Vivement le 27e tome. Il nous reste, si je dis pas de bêtises, 5 tomes. Je crois qu'il y a 31 tomes au total, je vous mettrai l'information si je la rectifie. Mais il y a 31 tomes, donc à voir ce qui va s'y passer dans les derniers tomes. C'est édité par Glénat, encore une fois, c'est du mangaka Kenwakui. On continue. En fait, j'ai beaucoup trop... Ça va être long cette vidéo, mais c'est pas grave. J'ai lu le 15e et dernier tome du manga Vigilance My Hero Academia illégal. Que j'oublie pas le illégal. Du coup, j'ai enfin lu la conclusion de l'histoire de Koichi, qui est vraiment juste excellente. J'ai apprécié le manga du début à la fin. On a vraiment le côté spin-off de My Hero Academia avec vraiment l'univers où les mangaka, parce qu'il y en a deux, il y a celui-là qui les dessine et celui-là qui a fait le scénario, qui ont vraiment repris certains personnages de l'univers de My Hero Academia. Et c'est vraiment excellent. On a vraiment un personnage qui est aussi touchant que Deiku. Il a vraiment l'envie de protéger la population des méchants. Et ouais, j'ai rien à dire. C'était une super bonne conclusion. Ça a été vraiment un bon shonen que j'ai fortement apprécié. Donc 15e tome que j'ai lu et c'était le dernier. Et vraiment, si vous aimez l'univers My Hero Academia, je peux que vous le conseiller. C'est une petite histoire qui précède un peu My Hero Academia et dont on peut lire avant, après. En vrai, c'est un peu une histoire indépendante. Et si vous aimez vraiment ce côté super-héros où ils se battent vraiment pour protéger la population, les super pouvoirs, bah, je peux que vous le conseiller. Édité par Kion, le scénario Hideyuki Furuhashi et le dessin c'est Ben Tencourt. On continue sur les shonen. J'ai lu le tome 30 et le tome 31. Alors ils sont pas sortis les mêmes mois, c'est juste que j'ai pas lu le tome 30 dans le mois où il est sorti, donc j'avais les deux en un et c'était plutôt sympathique parce que j'ai enchaîné les deux tomes hier et j'ai fortement apprécié.
c'est de Fearfox. Donc j'ai lu le 30e tome et le 31e tome. Je vais réussir à le lire. Et là, vraiment, on sent qu'on est vers la fin. On sent qu'on est vers la fin. Les personnages se donnent à fond dans leur combat. Mais vraiment, Arthur, dans ces 2 tomes, mais vraiment, c'est une pépite cet homme. Vraiment, Arthur, c'est le roi des chevaliers, quoi. Et vraiment, clairement, là, on peut vraiment le certifier roi des chevaliers, même s'il faisait tout un film avec je suis le roi des chevaliers, je dois battre le roi démon, le grand dragon, pardon. Vraiment, il est vraiment excellent ce personnage. Il m'a fait péter un câble, mais vraiment tellement il s'est donné à fond. Il est vraiment. Enfin, déjà au début, il était juste marrant, comique. Mais là, il a été badass du début à la fin, du tome 30 au 31. Il a donné tout ce qu'il avait. Il a tenu sa promesse qu'il avait fait à Shinla. Donc, vraiment juste excellent et je suis pas déçue. Donc vivement le tome 32 et vivement vivement les 3 derniers tomes pour voir ce que nous a fait le mangaka comme fin. Donc voilà, j'ai adoré, je les ai dévorés même pas à l'espace d'une heure. J'ai ensuite lu le manga Criminel Fiançailles, le tome 7. Alors là, c'est une pépite. Alors en fait, c'est tous des pépites. Tout ce que je dis, c'est des pépites. Mais alors celui-là, mais du début à la fin, enfin du début à la fin, on n'est pas encore à la fin, mais du début à là, je ne suis absolument pas déçue d'un seul tome. L'histoire, elle est juste ce que j'aime. C'est un seinen, mais on a de l'amour, on a des yakuza, un problème avec les Yakuza, je crois. Du stress total parce que on ne sait pas ce qui va s'y passer. Vraiment, là, j'adore. Vraiment, les 2 personnages, déjà, ils sont touchants. Lui, il a son caractère, il est un peu au début difficile à suivre, il est plutôt sauvage et violent. Mais en connaissant son histoire, son passé, on peut vraiment que être touché par lui. Et il a des choses qu'il fait qui est vraiment, pour elle, vraiment trop mignon et en fait, il donnerait tout pour la sauver, pour être avec elle, même s'il doit en fait devenir un gros nounours ou même tuer quelqu'un, il ferait tout pour elle en fait. Et vivement le 8e tome, parce que là, à la fin du 7e tome, vous voulez ma mort en fait. Le mangaka ou la mangaka. Enfin, c'est une mangaka. Elle veut ma mort ou ça se passe comment? Du coup, vivement le 8e tome. J'ai été à la fin, je dis, ah non, c'est fini, je veux le 8e tome. Du coup, vraiment, j'ai adoré ce 7e tome. Et si vous aimez les seinen, que vous aimez le mélange un peu amour, yakuza, violence, fille badass avec un caractère assez fort, voilà, je peux que vous conseiller vraiment. Ah, c'est une pépite. Hein. Donc, 7e tome que j'ai lu de la mangaka Asuka Konishi et édité par Pika Édition. On continue parce qu'il me reste encore pas mal de choses à vous présenter. J'ai lu le 5e tome du manga Windbreaker. Alors dans le 4e tome, on était resté sur un combat qui allait commencer. Le combat s'est continué dans le tome. J'ai beaucoup apprécié. On apprend à connaître plusieurs personnages secondaires dans ce tome-là. On a toujours notre Sakura qui fait son petit timide, mais avec son caractère de cochon. Mais il apprécie énormément en fait. En fait, il a peur, je pense, de se lier d'amitié avec les autres lycéens. Peut-être que dans les prochains tomes, on saura ce qui s'est passé dans son passé qui fait qu'il est un peu réticent et qui met un peu une distance entre lui et les autres, mais au final, il essaye quand même de faire l'effort. Il rougit parce que voilà, il fait le timide en mode ouais, il a quand même envie, il ose pas. Donc vivement le 6e tome. Hein. Windbreaker, voilà, hein, j'en parle plus, mais je vous le conseille si vous aimez
Encore une fois, l'univers de Tokyo Revenger. Tout simplement, si vous aimez les shonen avec des combats un peu entre clans, mais là, vraiment, ils se battent pour une raison qui est de protéger la population et le village, ou de protéger un de leurs camarades de lycée. Je vous le conseille. Donc, Windbreaker, c'est du mangaka Satoru Ni, et c'est édité par Pika Édition. Encore une fois. On va partir sur les deux derniers que j'ai à vous présenter, que j'ai lus ce mois-ci, qui est deux gros formats, donc un webtoon et un manga. Je vais vous présenter déjà le webtoon. J'ai lu le 4e tome du webtoon Noblesse. Alors, autant dire que j'ai eu un peu de mal à lire. Je l'ai lu en 2 fois, donc quand je le lis en 2 fois, c'est que j'ai un peu de mal. Donc je vais voir dans la suite de ce webtoon si l'histoire me plaira toujours autant, mais je pense mettre ce webtoon en pause. Donc en clair, des fois quand je les mets en pause, c'est que je vais attendre plusieurs tomes pour le racheter. Parce que ce 4e tome, en fait, bah, je sais pas. J'ai pas eu beaucoup d'action de ce que j'apprécie. J'ai apprécié ma lecture, mais je trouve que, en fait, c'était un peu lent. Bon, il y a eu des combats quand même, mais c'est un peu lent. Ça se passe souvent au lycée. Après, peut-être que dans la continuité, ça se passera ailleurs. Mais pour le moment, ouais, j'ai pas, je sais pas, ce 4e tome, c'était pas fifou. Après, j'avoue que peut-être que c'est parce que j'avais vu l'anime et du coup, le 4e tome, bah, c'était les derniers épisodes qu'il y avait dans l'anime. Donc peut-être que j'ai été un peu lassée parce que je l'avais déjà vu voilà, en anime. Mais bon, j'ai bien aimé, mais à voir si je me prendrai la suite tout de suite ou si je le mettrai en pause. Alors, c'est vrai qu'il faudrait que je vous fasse aussi une vidéo des mangas que je dois compléter, parce que il y a des mangas que j'ai mis en pause et que je dois compléter. Mais je vous ferai une vidéo ça dans les semaines à venir, ne vous inquiétez pas. Noblesse, pour le moment, il va être en cours de réflexion, pause. Donc Noblesse, c'est des auteurs Geosong et Kansu Lee et c'est édité par Kaibutsu. Et il y a beaucoup de webtoons en ce moment qui sortent et j'essaye de pas craquer. C'est pour ça qu'il y a des fois je suis obligée de mettre des mangas en pause, ceux qui sont pas vraiment essentiels à ma vie. Parce qu'il y a des choses qui sont essentielles à ma vie. Et on va finir du coup par le dernier manga que j'ai lu ce mois-ci qui est le tome 1 de l'édition parfaite de mars. Alors, j'avais dit que je lisais pas beaucoup de shoujo et que j'avais pas beaucoup de shoujo à acheter par mois. C'est chose faite avec ce nouveau shoujo, mais vraiment un shoujo qui est vraiment une œuvre d'art. Les dessins sont juste magnifiques, l'histoire est très poignante parce qu'on a deux personnages qui ont un passé douloureux. On a des thématiques qui sont fortes, on a des thématiques de harcèlement sexuel, deuil, de violence. Il y aura aussi l'amour, l'amitié. Donc on a deux personnages que tout oppose, hein. Ils ont vraiment pas du tout les mêmes caractères, mais ils vont apprendre à se connaître. Et vraiment, j'ai apprécié parce que on a d'un côté un garçon qui est vraiment insouciant et qui a peur d'absolument rien et qui joue un peu avec sa vie. Et de l'autre côté, on a une jeune fille qui est très réservée, très introvertie et qui est plutôt dans son coin et qui a pas envie de se lier avec les gens et qui aime beaucoup dessiner et qui fait partie d'un club d'art. Et on va petit à petit apprendre à connaître le passé de ces deux personnages. Et vraiment, les dessins sont juste magnifiques. Moi, j'ai fortement apprécié. C'est de la mangaka Fuyumi Solio. Donc, j'ai lu ce premier tome. C'est un manga que j'avais connu que en drama taïwanais qui était sorti en 2004. Donc, ça remonte. Et bah, j'avais pas connu le manga. Et là, c'était une bonne occasion par l'édition parfaite de Panini Manga de découvrir ce manga qui a été un coup de cœur total. Vraiment, il a été un coup de cœur total. Je suis pressée d'avoir du coup la suite de ce manga, donc du 2e tome de l'édition parfaite. Après, c'est vrai que le prix est assez élevé, mais vraiment le manga vaut le coup. L'histoire est vraiment prenante et si vous aimez un peu les histoires dramatiques, amour, passé douloureux, tout ça, vraiment, pourrez parce que c'est vraiment un chef d'œuvre. C'est vraiment
un chef-d'œuvre. Et j'ai rien à dire en fait. Donc voilà. Et c'est la fin du coup de cette update lecture. Alors oui, je n'ai pas lu le roman que j'avais dit. Ça fait des mois que je dois le lire. Mais autant vous dire que... Comment vous voulez que... Entre un... Alors oui, non. Parce que... Ah voilà, mon amour pour les mangas est plus fort que le roman, mais vraiment au mois d'octobre, je vais le lire ce roman parce que le deuxième tome est sorti en roman, donc il faudrait que je me le procure aussi. Mais j'ai pas pu résister et j'ai quand même pas mal lu. Enfin, c'est une petite pile à lire, mais c'est vrai que ce mois-ci encore, j'ai été pas mal occupée entre aller rendre visite à ma maman à l'hôpital et m'occuper de la maison, toutes les tâches à faire, parce que c'est pas évident, hein, du coup, il faut quand même s'occuper de la maison. Et il y a quand même des choses à faire hein, dans une maison. Donc j'ai été pas mal occupée, mais j'ai réussi quand même à retrouver un peu plus de temps, donc je vais pouvoir un peu plus lire, prendre du temps quand même à retrouver ma bulle de lecture parce que ça m'avait énormément manqué et que bon ça voilà c'est une partie infime mais c'est quand même pas mal hein quand même c'est quand même pas mal hein. On va pas se le dire hein. Il y en a qui lisent pas beaucoup de livres par mois. Moi j'en lis quand même bon, une bonne dizaine, plus d'une bonne dizaine, ça dépend des mois. Du coup je vous retrouve pour une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez lu des livres et lesquels. Je serai très contente de vous répondre et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde.